Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici en direct de Pontrieux pour vivre le cyclisme au féminin. C'est le Crazy Race Elite féminin qui a lieu aujourd'hui après les handisports que vous avez pu vivre ce matin. Place à la 3e édition du Crazy Race Elite féminin qui est de retour après un lancement en 2018 qui s'était déroulé sur une seule journée. En 2019, on avait déjà eu 2 étapes avec la victoire de la concurrente de la Trinité Tobago qui avait remporté la première et la 2e étape, donc le classement général. Place à cette 3e édition qu'on va vivre avec Jennifer Latué. Bonjour. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec toi. Ambassadrice de la Fédération Française de Cyclisme et on va ensemble suivre cette course qui est importante pour le cyclisme féminin. Oui, complètement, ça reste des courses qui sont au niveau UCI maintenant, c'est des courses importantes pour le cyclisme féminin, il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus médiatisées comme on le fait actuellement et du coup ça pousse vraiment à avoir un cyclisme qui est de plus en plus professionnel. Pour les féminines, au programme 2 étapes. La première qui fait 124 km 200 qui est partie tout à l'heure, c'était un peu après 13h de Calac et l'arrivée qui est prévue à Pontrieux. Après 80 km en ligne, les concurrentes vont avoir 6 tours de ce circuit de 6 km 600 et je vous propose de voir ce circuit. Je dirais 2-3 km si derrière ça se relève un petit peu parce que devant on n'a pas l'intention de vouloir se relever, hein. Ça ressort cette jumbo On a avec la 10 Véruls qui sort tout de suite pour la bretonne de la formation Arkea Samsic que l'on aperçoit maintenant prendre la roue. Ça se retourne, mais est-ce qu'on va partir à 2? Ça a du mal, hein. C'est vrai, mais ça va forcément partir parce que là c'est toutes les mêmes formations. On voit derrière, hein, derrière ça y est, c'est cassé, il y a des groupes de partout. Donc ça peut se regrouper sur les 2 groupes derrière là, pourquoi pas. Après ça va faire beaucoup de monde. Il va falloir sûrement avec la formation Yumbo. Et ça y est, là, chez Arkea, on a senti le danger. Je vous faisais la revue d'effectifs de DSM. Jumbo Visma, on y reviendra aussi. Mais là, chez Arkea, c'est le moment. Et oui, ça y est, c'est un endroit qui est particulièrement intéressant pour Sandra Levenez, hein. On voit qu'elle est tout de suite à l'aise dès que la pente commence à s'élever un petit peu.
formations qu'on attendait. Et c'est les 3 formations qui répondent présentes. Et on est content quand même pour la formation bretonne parce que on est à la maison. Hein, donc, Complètement. Maintenant, faut pas se faire piéger. C'est les deux, on va dire, équipes épouvantail. Donc il faut vraiment pas les laisser sortir. Donc quand il y a une des 2 filles qui doivent sortir, l'équipe Arkea doit tout de suite être dans la roue et pas justement comme c'est le cas actuellement, être à contre-temps, être obligé de rouler et de ramener tout le monde. 5 tours de l'arrivée avec 2 concurrentes qui ont pris quelques longueurs d'avance. On aperçoit maintenant ce petit groupe qui revient. Il n'y a pas encore des écarts conséquents, hein, on va se le dire. Il n'y a pas rien de bien méchant. On va vérifier l'histoire du 4 ou 3 tours. Ça serait pas mal de savoir si on pouvait avoir le passage. 4 tours de l'arrivée, voilà, la douce voix d'Eric Le Belge qui nous berce et qui nous confirme l'information. 4 tours de l'arrivée donc en ce qui concerne les concurrentes à l'avant. Actuellement, elles ne sont pas encore passées, hein, les poursuivantes. Il y a quand même un écart assez conséquent là. Hein. On aperçoit donc ce groupe amené par Arkea, forcément, hein, on a deux cartes, hein, je crois, hein. On a que 2 cartes, Gladys et Sandra Levenez. C'est ça, hein, on a que ces 2 jeunes filles pour la formation bretonne à 4 tours de l'arrivée. Et on a un peu de public également qui est venu encourager les concurrentes ici sur cette ligne d'arrivée. L'ambiance était déjà chaude tout à l'heure au moment de l'handisport parce qu'on avait forcément les supporters de Catel Alençon qui étaient venus encourager la multiple championne de France qui va partir sur les Jeux Paralympiques. Ce sera dans quelques semaines du côté de Tokyo. Mais là, on est venu encourager le peloton international avec pas moins de 13 nationalités représentées dans ce peloton de cette première étape du Crazy Braze Elite réservé aux féminines que vous vivez en Facebook Live ici sur la page Facebook du Crazy Braze Elite ou sur le site internet de France 3 Bretagne. On vous remercie de passer l'après-midi avec nous, avec toute l'équipe de TSL qui vous permet de vivre cette retransmission dans les meilleurs délais à 4 tours de l'arrivée. On a maintenant ces 2 jeunes filles qui continuent d'accentuer leur avance et l'écart est assez important. On va avoir le point dans un petit instant en ce qui concerne les positions des unes et des autres avec donc le passage effectivement qui commence à devenir intéressant. Il y a un peu moins d'1 minute. On aurait 50 secondes. C'est ce qu'on Et du coup, on nous annonce quand même le retour de Lucie Jounier. Hein. C'était pas du tout ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc c'est Lucie Jounier qui s'est portée du coup en tête du groupe pour pouvoir justement essayer de combler un petit peu l'écart. Alors que là, on a vu le peloton, du moins le groupe de contre, essayer de rentrer, qui était amené par les concurrentes d'Arkea, Sandra Levenez a priori, toujours, qui amenait. toujours gros boulot, hein. Gros boulot de la française, l'expérimentée si je puis dire, alors que là on a eu un moment d'échange entre la concurrente de Jumbo Visma avec son directeur sportif. C'est important aussi parce que à ce niveau là il n'y a pas d'oreillette. Hein. Non, effectivement, il n'y en a pas. Et là, effectivement, c'est maintenant où on arrive dans les 13 derniers kilomètres, comme tu le disais tout à l'heure. Là, ça va commencer à discuter un petit peu. Ça va commencer aussi à voir un petit peu comment est la deuxième coureuse avec eux. Donc, il va falloir petit à petit commencer à jouer tactique. On va les apercevoir donc les 4 concurrentes a priori regroupement entre Anouska Koster de Jumbo Visma avec sa coéquipière Anna Anderson et on va retrouver ensuite Flort Maikey pour le team DSM accompagné pour l'occasion de Pfeiffer Georgie. On va vérifier ça. Et ça joue un petit peu derrière quand même. Hein. C'est pas encore rentré. Hein. Je sens, là comment c'est parti, on va être en avance sur les Jeux Olympiques et les épreuves de vitesse parce que je pense qu'on va avoir des petits sur place un peu, ça peut être très sympa. Ces deux duos Jumbo Visma, et Team DSM, on va essayer de retrouver une caméra. C'est pas très loin derrière quand même. Hein. Et ça ressort. Hein. Ça se trouve, est-ce qu'on va pas avoir un sprint ou un regroupement général? Est-ce que derrière, il y a 20 secondes je pense. Elles sont là et c'est encore Sandra. Le gros effort de Sandra, j'ai pas fait attention, savoir si on avait d'autres concurrentes. Ouais, ça se regarde.
Ça risque de rentrer, hein. Si là ça se regarde vraiment. DSM, non, elles sont toutes là. Hein. Elles sont toutes là, les 4 jeunes filles à l'avant depuis tout à l'heure. Anderson qui se retourne maintenant. Ça va ressortir dans la bosse. Ce serait vraiment dommage pour le team Jumbo, Visma et DSM. Mais ce qui est fou, c'est que c'est elle. C'est incroyable. C'est entre guillemets la concurrente de DSM tout à l'heure, qui était tombée tout à l'heure, oui. Franziska Koch, qui relance la course. C'est ce qu'on disait. Pourquoi elle attaque à ce moment-là alors que les deux avaient une minute d'avance, presque course gagnée? C'est ça, je sais pas. Moi non plus, j'avoue que je comprends pas un petit peu la tactique de course. Certes, elle se retrouve quand même à 2 de chaque équipe. Maintenant, ça relance quand même le groupe de derrière. Donc à voir dans la dernière ascension si elle s'attaque. Et on voit encore Sandra qui lâche rien. Hein. Il y avait 20 secondes sur la ligne, hein. C'est rien. Hein. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout avec donc ce quatuor qui s'est formé, Anouska Koster et Anna Anderson pour les 2 concurrentes de Jumbo Visma. Et on a également Fort Maikey et Fiver Georgie pour le team DSM. C'est simple, on a une néerlandaise et une britannique dans chaque équipe. Avec dans les plus brefs délais l'attaque, qu'est-ce que je vous disais? Oui. Mais forcément, hein, parce que le groupe est derrière. Hein. Ils sont juste derrière. Et ça casse, on limite les écarts. Je pense qu'on n'aura pas plus de 30 secondes, hein, parce qu'il va forcément y avoir l'emballage final. 30 secondes, c'est jouable sur Plumagore. On peut imaginer très bien une échappée sur un malentendu, une superbe épreuve d'Arkea. Jumbo Visma et DSM qui n'ont pas récupéré. Hein. À qui l'air breton ne réussit pas. On essaye de mettre tout de notre côté. Parce que là, franchement, c'est compliqué. Hein. Quand on voit les qualités de Jumbo Visma et de DSM, c'est pas une concurrente qui survole. Là, c'est vraiment les équipes. C'est les 2 équipes. Donc, j'aimerais bien vous dire que là, Arkea va aller chercher la victoire aujourd'hui, mais elle est bien partie. Anouska Koster, la concurrente du team Jumbo Visma, la néerlandaise Anouska Koster qui avait remporté le Tour de Belgique en 2017, qui avait brillé sur la 4e étape du Tour cyclisme féminin international de l'Ardèche, championne des Pays-Bas en 2016. Elle était 5e de son championnat national chez les Espoirs en 2014. De nombreuses références, 3e l'an passé, donc elle est habituée des podiums. Ouais, moi je vois bien quand même Anna Anderson s'imposer, on l'a vu se replacer. Eh ben c'est bien parti pour la formation Jumbo Visma, la victoire qui devrait revenir à Anna Anderson. On va se contenter en tout cas. Anna Anderson qui s'impose la 2e place. On va se retrouver avec la confirmation de nos amis arbitres, mais la 4e place c'était pour Anouska Koster, oui, pas de souci. Donc en ce qui concerne le rendez-vous, la victoire d'Anna Anderson, 4e Anouska Koster, et maintenant à savoir dans quel ordre Fort Maikey ou Fiver Georgie en ce qui concerne les concurrentes du team DSM, alors que là je pense que c'est Georgie, hein, je suis pas sûr, mais ouais, j'ai un petit doute aussi. On va avoir la photo dans un petit instant. On va nous amener les résultats dans les plus brefs délais. On va remercier STS qui est avec nous et qui nous annoncerait Anna Anderson, Fiver Georgie, Anouska Koster et Fort Maikey. Alors que là c'est le sprint. Stade Rochelet, non, on est en train de revenir. Oh, DSM encore. On est un peu loin. Ouais, c'est DSM qui va prendre la place. Attention avec le gros collectif de DSM qui va placer 3 filles dans les 5 premiers. C'est ça. Les 5 premières, donc ça joue. Hein. Demain, ça va être une jolie bagarre quand même. Alors que là, on apprécie la joie de la formation Jumbo Visma qui s'impose donc avec Anna Anderson. Là, c'était vraiment une excellente course, Jennifer. Incroyable sur ce circuit final où tout s'est passé. On a eu vraiment des attaques, on a eu ça rentre, ça ressort. Les équipes World Tour qui ont fait la différence. L'équipe Arkea qui a pris quand même ses responsabilités, mine de rien. Voilà, elles ont décidé de rouler derrière avec Sandra qui a fait quand même un gros numéro qui permet justement finalement à Anderson de s'imposer finalement pour pouvoir rentrer à l'avant. Donc c'est vraiment des courses comme ça que j'aime regarder et au contraire que j'adore commenter. Merci à toute l'équipe de TSL pour la retransmission qui était parfaite une nouvelle fois cet après-midi. Et on se donne rendez-vous demain, Jennifer. Merci à vous et bonne soirée. À demain sur les routes du Crazy Braze Elite. À demain.